Alors après quelques petits projets, genre pull, cache-oreille, short, trousse de toilette, je me suis dit que c'était pas si sorcier et qu'avec cette passion, je pouvais tout faire. Je me lance un petit challenge sur ce mois de juin, c'est de vous sortir 2 vidéos couture par semaine. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità, il suo tesoro. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo couture. Et oui, je continue mon challenge de juin où je vous poste 2 vidéos couture par semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va s'atteler à un petit top en pilou-pilou qui soit assorti à ce short. Ce short, je l'ai fait déjà il y a quelques temps. Il est en fibre de bambou rose, donc tout doux, extrêmement agréable à porter. Donc voilà, l'idée c'est de se faire un petit ensemble bien chill pour cet été en ajoutant le top au short. Donc pour le top, je vais clairement m'inspirer de ce haut là. Clairement, il vaut mieux s'arrêter là. Pour tout vous dire, j'ai fait une première version du top et qui clairement, même s'il semblait pas mal, il me convenait pas parce qu'il me serrait trop à la poitrine. Donc clairement, je vais pas rester sur un truc que finalement je porterai pas. C'est vraiment pas ce que je veux faire ici. Donc l'idée c'est qu'on va aller en refaire un. En zappant toutes les erreurs que j'ai pu faire sur le premier. En vrai, j'ai fait trop de bêtises sur ce premier jet et on va aller les éviter. On apprend nos erreurs pour voilà, grandir. On est encore en pleine phase d'apprentissage. J'ai 1000 trucs encore à apprendre en couture et voilà, l'apprentissage ça passe aussi par les bêtises qui nous permettent du coup de ne plus les refaire. Donc, pour ne plus les refaire, je vais vous les donner. Comme ça, si vous débutez vous aussi en couture, ça vous évitera de les faire. Donc, première énorme erreur que j'ai faite, c'est de prendre ce top noir comme base pour mon patron, pour faire mon top en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que ce top noir, il est extrêmement élastique, il est hyper stretch, donc forcément une fois qu'il est plus sur moi, il est pas du tout à ma taille et moi comme une bécasse, j'ai pris le contour de ce top là sans tirer dessus pour qu'il soit à ma taille. Donc forcément moi avec ma fibre de bambou qui n'est pas du tout élastique, bah ça pouvait pas m'aller. Donc même en rajoutant des pièces etc, c'était pas terrible et au bout d'un moment ça sert à rien d'insister, j'ai juste mal géré mon coup. Deuxième grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas coupé mes pièces dans la symétrie. C'est-à-dire que j'ai coupé mon dos et mon devant de la même manière, mais mon devant par exemple et mon dos aussi n'est pas symétrique. C'est-à-dire que j'ai une bretelle qui est plus épaisse que l'autre. Donc forcément c'est pas terrible, même si ça se voit pas de ouf. Moi je le remarque parce que je l'ai fait et tout simplement la solution à ça c'est d'aller couper mon devant en le pliant, donc en ayant la symétrie. Troisième erreur, et pas des moindres encore une fois, que j'ai faite sur ce premier top, c'est que le bas de mon top, je l'ai coupé comme le bas de mon patron. Mais j'ai pas laissé la marge pour pouvoir faire mon ourlet et passer mon élastique dedans. À la base, je voulais passer un élastique dans ce top pour qu'il se serre en bas. Et bah, moi, j'ai coupé à ras de la longueur que je souhaitais. Donc, si je faisais cet ourlet, finalement, il commençait à être un peu court ce top. Ça faisait vraiment une brassière et c'était pas le rendu que je voulais. Du coup, pour le refaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas reprendre le top noir comme modèle, je vais en prendre un autre. Cet autre top, c'est celui-ci. L'idée, c'est de reprendre à peu près la forme de ce top-là, qui pour le coup n'est pas du tout élastique dans la matière, mais a une bonne taille pour moi, a une emmanchure qui est assez cool. Donc l'idée, c'est que je vais reprendre cette forme-là, je vais faire quelques petites modifs, cela dit, c'est que je vais, là, sur les bretelles, je vais les faire plus larges, je vais les faire partir de ce petit rond-là et aller tout droit jusqu'à mon épaule, jusqu'en haut. Je vais le faire aussi plus long quand même parce que je vais faire un ourlet en bas suffisamment large pour faire passer un élastique. Troisième chose que je vais faire par rapport à ce modèle-là,
c'est que je ne vais pas laisser un col V comme ça, je vais plutôt le couper carré. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'ici à peu près, je vais couper tout droit et je ne vais pas aller en pointe au bout. Donc ça c'est l'objectif. L'idée là-dessus, c'est que je vais juste prendre mon modèle comme ça, hop, je vais le plier en deux pour aller créer ma symétrie et je vais prendre mon tissu plié en deux pour couper le devant et je referai la même chose pour couper le derrière, tout simplement. Donc voilà, c'est l'objectif maintenant. On reprend ce top là, on en refait un parce qu'on a envie d'un ensemble très mimi pour cet été. Donc voilà, c'est parti. Première étape, on va couper le tissu et ensuite on passe à la couture. C'est parti. Donc première étape, maintenant que j'ai mes deux morceaux, je vais venir passer au point zigzag tout le tour, histoire d'éviter que ça peluche. Un giorno ho conosciuto una ragazza, Un'amica di Ottavia che ha barato tutta la notte. ci sono case dove ci sentiamo bene, Troppo bello. troppo bene. Tu senti? Donc là, on va venir mettre toutes les épingles sur les deux emmanchures et l'encolure pour pouvoir faire un petit tourlet propre, que ce soit nickel. E capelli corti. Ci sono delle lenzuola? On va faire des petites entailles pour que ça se positionne bien et qu'il n'y ait pas de vagues. Hop. Non di mai. Mi piace guardare le ragazze quando si vestono. Questa città è innamorata. Troppo bello. Donc là, l'idée c'est que je vais épingler les deux côtés ainsi que les bretelles pour ensuite pouvoir le passer une fois et voir ce que ça donne d'un point de vue de la taille. Ok, donc voilà ce que ça donne sur un premier jet. Franchement, je trouve qu'on est pas mal. Au niveau du décolleté, c'est ce que je voulais. Au niveau des bretelles aussi. Ça baille pas trop en plus. Mais encore un petit défaut, c'est que au niveau de la poitrine, ça me serre un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup on va les découper deux petits triangles de chaque côté d'à peu près ça, donc je dirais 4 cm jusqu'à 0 ici. Et là c'est beaucoup mieux. Ça ne sert pas du tout, j'ai de la marge. Je pense qu'en revanche, il va falloir que je fasse des petites pinces au niveau des aisselles pour pas que ça baille ici. Et derrière, la même chose, parce que ça baille un peu. C'est parti, j'enlève tout ça, je coule les deux côtés. Donc évidemment, je vais devoir surjeter comme j'ai fait avant, puis assembler. Et ensuite on verra pour les pinces devant, derrière et pour l'ourlet du bas. Mais je suis très contente pour le moment. Regardez-moi ça. Ah, regardez, je suis fière de moi. Comme c'est propre, ça tombe presque en bas là, mais vu qu'il y a l'ourlet, dans tous les cas, on s'en fiche. Et regardez comme c'est nickel ici. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Tadam! Ah, je suis contente, dis donc. Donc là, ça me fit plutôt très bien. Les pinces que j'ai marquées tout à l'heure sont plutôt bonnes, notamment celle-ci. Mais franchement, on est pas mal du tout, hein. Et derrière, bah, au final, ça baille pas tant que ça.
Bon bah nickel, on fait les pinces. Je pense que je vais pas mettre d'élastique parce que ce sera plus confort sans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois mettre un élastique? On s'attaque aux pinces, c'est parti. Oh là là, je suis trop fière de moi. Les pinces, elles sont nickel. Bon, faut voir ce que ça donne portée, mais regardez-moi ces petites beautés. C'est à peu près symétrique en plus. Ok, dernier essayage avant la fin. Franchement, je suis trop contente. Il est incroyable, il est trop stylé. Oh mon dieu, je suis... Ah, regardez-moi ça, comme c'est propre. Bon, les pinces, c'est pas ultra précis, mais franchement, c'est carré quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper le surplus des pinces. Zigzag à fond là-dessus et puis on a fini quoi. Oh là là, regardez ça, oh, c'est chouette. Ça y est, j'ai fini le top, je suis trop contente. Mine de rien, il est beaucoup mieux que la première version que j'avais faite, donc bonne nouvelle, j'ai bien fait de le reprendre. Et en plus de ça, j'en ai profité pour reprendre le short qui allait avec. Il y a un petit peu à certains endroits, donc j'ai repris tout ça. J'ai désépaissi la ceinture et le résultat est pareil, beaucoup mieux qu'avant. Donc trop contente, ça m'a pris 5 heures je pense au total de tout refaire, mais ça en valait le coup. Je vous montre ça maintenant. Et voilà, je suis hyper contente avec le petit short, ça fait vraiment un ensemble très mimi. Hop. Finalement j'ai pas mis d'élastique ici, je me dis que bon, j'aurai toujours l'occasion de le faire si vraiment voilà, j'ai envie de lui donner un peu plus de tenue à ce niveau là, mais je trouve que là il est bien confort, c'est ce que je voulais en fait, vraiment un truc très confortable pour pouvoir le porter, pas me sentir gênée par quoi que ce soit ou serrée par quoi que ce soit. Donc là je suis bien contente, j'aime beaucoup le col un peu carré aussi. Et dans le dos, ça baille plus trop, donc je suis hyper contente. Voilà quoi. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous allez vous lancer dans un projet comme ça. Franchement, c'est pas sorcier si vous avez un top et un short de base que vous aimez beaucoup. Reproduire un vêtement, finalement, c'est pas si dur. Faut pas hésiter simplement à beaucoup réessayer sur vous et ajuster au fur et à mesure que vous construisez votre vêtement. Donc voilà, je suis trop contente de ce petit ensemble d'été. Voilà, je compte bien le penser tout l'été quand il fera chaud ici, clairement. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné des idées et surtout j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis... Bon écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ça arrive très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Ciao!